waouh, cette petite animation. Incroyable. Pas piquer des hannetons. Écoutez, pour commencer sur les prochaines sorties qui arrivent au mois d'octobre, on va commencer cinéma. Ensuite, on finira sur tout ce qui est service de SVOD. Mais on va commencer cinéma avec, dans l'ordre. C'est le moment de sortir vos calendriers. Le 4 octobre, on commence avec 2 films. Bernadette de Léa Domenac, qui est une sorte de biopic sur Bernadette Chirac, avec Catherine Deneuve, en l'occurrence, dans le rôle titre. Voilà, moi, c'est pas ma cam, mais écoutez, si ça vous tente, let's go. Par contre, moi, un truc qui me fait beaucoup plus kiffer, c'est Le règne animal de Thomas Caillet. C'est un film français que du coup j'aimerais beaucoup aller voir, parce que quand même il y a Adèle Exarchopoulos, j'y arrive jamais, j'y arriverai jamais, un jour j'y arriverai, et non, Romain Duris aussi, qui est quand même extraordinaire. Moi j'adore Romain Duris. Et on suit en fait un homme qui voit sa femme se transformer peu à peu en une bête, en un animal. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est une sorte de virus qui transforme en fait tout ce monde en animal. En tout cas, ça touche une partie de la population. Et cet homme, qui est donc Romain Duris, va avec son fils essayer de faire en sorte de garder sa femme en vie et de réussir à calmer sa femme. Et ça a l'air très très cool. Visuellement, moi la bande-annonce m'a fait kiffer, donc n'hésitez pas à aller voir la bande-annonce. Adèle, toujours excellente, évidemment. Merci le chat, vous êtes d'accord avec moi. On continue sur le 11 octobre, parce qu'il faut continuer, il faut avancer. 11 octobre, pour les plus jeunes d'entre vous, The Expandables 4. Pas du tout. J'ai sauté une ligne. Pour les plus jeunes d'entre vous, la patte patrouille, parce que The Expandables 4, on évite. Sylvester Stallone et Jason Statham, on évite les plus jeunes d'entre vous. Non, la patte patrouille. Voilà, le film, on n'est pas dans la même ambiance. Voilà, la patte patrouille, voilà, pour qu'on connaisse de près ou de loin. On a tous déjà entendu. Donc, mais j'ai des amis qui seraient ravis d'aller le voir. Déjà, j'ai des amis qui sont allés voir, comment ça s'appelle, avec Marinette, là, la coccinelle. Ah oui, Ladybug. Voilà, Ladybug. Comment ça s'appelle, Miraculous. Mais voilà, déjà ça a fait un buzz de fou. Moi j'ai Carrément. des amis, ils y sont allés déguisés et tout. Ah mais trop bien. Moi je vais aller faire la croisière. J'ai un pote qui bosse sur la croisière de Ladybug quand même. Mais non. On a peut-être le même pote qui bosse sur la croisière Ladybug. Ah ok, du coup, mais voilà, mais c'est trop stylé, j'ai envie de faire la croisière Ladybug, bon voilà. Bref, c'est pas le sujet. The Expandables 4 du coup qui sort aussi le 11 octobre avec Sylvester Stallone, avec Jason Statham. C'est un film d'action, la suite du 3, qui était lui-même la suite du 2, qui était lui-même la suite du 1. Voilà, Allez. écoutez, je vous laisse aller checker ça sur internet. Pas les enfants. Pas les enfants, et pas pour les enfants non plus, L'Exorciste. La suite du film L'Exorciste qui est sorti, mais je sais même plus quand. C'était à perpète, c'était quand L'Exorciste Je sais pas, je veux pas savoir. Le tout premier ? Ouais, le tout premier. Ouais. J'ai eu la chance de le voir en cinéma d'ailleurs. Le premier Exorciste, monstrueux. Tu t'en prends plein. Mon tu sors de là, bref. Donc la suite du premier film Exorciste. Donc ouais, pas le même public que Pas de Patrouille. Et du coup, la bande-annonce 74. Merci beaucoup. Heureusement que j'ai une oreillette qui n'est pas dans mon oreille, mais qui est à côté. 74 du coup, L'Exorciste, c'est quand même ça fait quelques années depuis. Et la bande-annonce fait vraiment envie. La Blumhouse, ils font des trucs trop stylés. Moi, j'adore la Blumhouse. Ils font des films trop stylés. Donc voilà, et nous rebalancer les notes absolument terrifiantes à la fin de la bande-annonce, moi, ça m'a glacé le sang, voilà, je vous le dis. On continue sur le 18 octobre, on est toujours en octobre, et sur ma fiche c'est marqué 18 septembre, et après c'est marqué 25 août. Écoutez, vraiment, j'ai fait n'importe quoi. On est dans les coups. 18 octobre en tout cas, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, le prochain film de Martin Scorsese. On me fait des grands pouces en régie. Après The Irishman qui est dispo sur Netflix en l'occurrence, il revient avec un drame qui est sélectionné au Festival de Cannes 2023 quand même, avec De Niro et DiCaprio, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, autour du coup des meurtres répétés de plusieurs membres de la tribu indienne Osage, j'imagine que ça se dit Osage, aux États-Unis au début du XXe siècle. Écoutez, moi c'est pas trop ma cam, mais en fonction, si ça s'adresse plus à vous, allez-y. Et par contre, pas le même public encore une fois, les Trolls 3. Ça voilà, moi j'adore, on alterne sur les publics, on se fait kiffer. Les Trolls 3, je ne vous présente pas les Trolls quand même, la suite du 2 qui était lui-même la suite du 1. Voilà, on regarde. Côté français, parce qu'on reste, on a du français dans ce mois-ci, on a du beau français. On a Une année difficile d'Éric Toledano, je vais y arriver, pardon, et de Olivier Nakache, qui sort donc le 18. C'est une comédie autour du changement climatique, et qui a l'air plutôt sympa. Moi j'ai vu la bande-annonce, franchement ça a l'air plutôt sympa. On a Pio Marmaille, on a Jonathan Cohen. C'est bon, je regarde.
Et de quoi, pardon? C'est bon, je regarde. Ah, T'as c'est bon, t'as dit deux, trois les noms. deux, Pio Marmaille, Jonathan Cohen, c'est bon, je Voilà. suis spectatrice. Bah, franchement, Tu nous l'as bien vendu. Voilà, rendez-vous le 18. Et franchement, c'est une comédie qui a l'air plutôt sympa, qui a l'air de changer un peu. Ça a l'air d'être, franchement, à voir. Et on finit sur la dernière sortie de ce mois d'octobre, le 25. Toujours pas août du coup qui est marqué sur ma fiche, mais octobre. On continue sur les comédies avec 30 jours max de Tarek Boudali. Ouais. Qui est donc le nouveau film de la bande à Fifi. Moi, je trouve que ça commence un peu à s'épuiser. J'avais vu, donc là c'est 3 jours max, c'est la suite de 30 jours max, j'imagine. J'avoue que j'ai pas creusé plus que ça, à vous de vous faire votre propre avis. Moi, c'est pas un film qui m'attirera en salle. Et sinon, par contre, parce que quand même, on en parle, beaucoup de films d'horreur, c'est Halloween, hein, évidemment. On a eu La Nonne 2 qui est sorti récemment, et bah Saw 10 qui arrive le 25 octobre. Et si vous n'avez pas eu assez de frissons avec l'Exorcist, et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et sinon, on a eu du bon côté français aussi en fin de mois avec Second Tour par Albert Dupontel. Autour d'une journaliste qui va enquêter sur un gars qui est pas très net et qui en passe pour les élections présidentielles. En vrai de vrai, ça a pas l'air si mal. Moi, j'ai pas très envie de braver les punaises de lit pour ça, tu vois. Ouais, pareil. Voilà, ça parle des punaises de lit, tout va bien se passer. Fallait bien que ça arrive. On ne craque pas, s'il vous plaît, les films. On va en cinéma quand même. Et on demande à l'accueil s'ils n'ont pas des punaises de lit. Je suis pas sûr qu'ils vous le diront. Parce qu'évidemment, ils vous diront non, tout va bien. Voilà. Mais non, il faut attention quand même. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Prenez pas le métro, mais allez au cinéma. Ensuite, Voilà. on enchaîne sur la SVOD parce que quand même, il y a des films et des séries qui sortent sur la SVOD. On en a de plus en plus, les services de SVOD. Un jour, on aura une chronique qui parlera de ça. Je vous promets, un jour, on aura une chronique qui parlera des services de SVOD parce qu'il y a de quoi dire. Évidemment, il y a quelques shows à ne pas manquer un peu partout. Je pense à la 3e partie de Lupin sur Netflix. On va retrouver Omar Sy. Rendez-vous le 5 octobre. Moi, je suis très pressé. Vous aviez kiffé? J'ai vraiment aimé cette série-là. T'as vu ou pas? Très minimaliste. Redites-moi le titre. Lupin. Ah, j'ai pas vu. Voilà, avec Omar Sy. J'ai vu le On te le tournage. recommande. Je suis passée devant le tournage, mais j'ai pas vu. Ah ouais, j'ai moi toujours aussi, pas je l'ai vu passer le Ouais. tournage parce qu'ils ont tourné évidemment à Paris. Donc, Bah oui. tout pareil. Ouais. Donc voilà, non, je l'avais passé. C'est très très cool. Moi, j'avais beaucoup kiffé. Je suis Ah ouais. pressé de voir cette 3e partie. J'ai peur, mais je suis pressé. Côté Prime Video, assez calme en octobre, sauf si vous voulez vous refaire l'entièreté de La Panthère Rose. Mais écoutez, voilà, après c'est Pourquoi possible dès le 1er octobre, c'est-à-dire dès aujourd'hui si vous regardez en live cette émission. Par contre, si vous avez l'extension du Pass Warner, vous allez pouvoir découvrir à partir du 16 octobre la saison 7 de Rick et Morty. Oh Voilà. Putain, mais Après, ils là, aiment on bien- est, je crois. on est Ils au aiment, bien rendez-vous. ils aiment bien se faire sur des plateformes de plus en plus obscures. Vraiment, ils Ouais. s'éloignent de Ah, plus en plus de. Mais ils trouvent leur public. Ben oui, mais moi, rien que pour la saison 7, je suis prête à prendre le Pass Warner. hein. Bah voilà, ils ont tout compris. Pour un Mais ce mois, qui est tu beau, vois. c'est que c'est en quasi simultané avec les États-Unis en plus. Ah ouais. Oh là ça, là, c'est c'est bien. génial. Stylé. Concernant Canal, sur MyCanal, vous pourrez redécouvrir Le Chapeauté 2, qui était un très bon film que moi je n'ai pas vu personnellement, mais que j'ai eu que des bons retours. Très Et drôle. Buzz l'éclair, dès le 6 octobre, les deux. Buzz l'éclair, moi j'avais kiffé au cinéma. Écoutez, je sais qu'il n'a pas trouvé son public, mais moi j'avais absolument kiffé. Et il y a des très très bons retours sur Le Chapeauté 2 par contre, je sais pas si vous avez vu. Ok, Mais, il y a je me souviens très, plus très bons retours. de l'histoire du Très bonne Chapeauté 2, comédie. mais probablement je l'ai vu. Et du coup, en fait, c'est vraiment la lignée des Shrek, en fait, de ce qu'on m'a dit. C'est vraiment dans cette même lignée, vraiment très cool. Ok. Voilà, et puis on a aussi Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui va attirer un public particulier, mais qui va attirer un public, quand je dis particulier, c'est je vous aime beaucoup, hein, le jeu de rôle, tout ça. y a aucun problème, on adore le jeu Tu de peux rôle. dire le C'est mot. pas, c'est pas forcément le mot particulier, c'est plus dans le sens un public centré, un public peut-être réduit, mais en tout cas qui peut faire kiffer. Moi, ça m'intrigue en tout cas. Et on parlait de Super Mario Bros le film, et le 20 octobre, MyCanal, Super Mario Bros, c'est le moment de se le remater, et moi je suis très pressé pour Et ça. bah ouais, le maté tout court, hein, Et le parce que maté moi je tout l'ai pas court. vu. Et on finit, alors Netflix a prévu un truc très cool, Un jour un frisson. Ils nous ont fait une liste d'horreur, de films d'horreur qui sont disponibles, alors de films d'horreur. Quand je vais vous donner quelques titres qui vont vous faire tiquer, mais ça va de Conjuring à Scary Movie, par exemple. Très bien. Bah, après, ça reste dans le Ça thème. rentre dans le thème Ça reste Ça rentre Halloween. dans hein. le thème. Vous pouvez aller voir leur page Instagram. Ils sont pas du tout, on n'est pas du tout sponsorisé par Netflix. On aimerait bien, mais on n'est pas du tout sponsorisé par Netflix. Et ça va jusqu'à Massacre à la tronçonneuse quand même, qui est dispo aussi sur Netflix. Enfin, il y a des beaux trucs. N'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts. Et pour finir avec Disney+, pour finir cette chronique, on a la nouvelle série Marvel,
Loki saison 2. Voilà, que vous me connaissez, si vous suivez un petit peu mon YouTube, voilà, on aime parler Marvel. Et en l'occurrence, c'est voilà, une série qui a pas manqué, un épisode par semaine à partir du 6 octobre. Et à part ça, Le Secret de la Momie 2. Voilà, mais sinon, on n'a pas énormément de choses. Je vous promets, la fois prochaine, on sera le 29 octobre, et je vous ferai une petite liste de films d'horreur à ne pas piquer des hannetons, voilà, qui seront disponibles sur les services de streaming pour Halloween. Et en tout cas, on va continuer cette émission avec une chronique qui n'est pas vraiment une chronique, c'est l'invité du jour. Jingle, c'est parti.